Bienvenue dans la ferme de Théo et Dimitri. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour déjà donner des nouvelles. Mais on va pas le faire comme d'habitude. D'habitude on fait donner des nouvelles, je fais nouveaux arrivants, tout ça, parce que de toute façon du coup quand on donne une nouvelle évidemment il y a des nouveaux. Sauf que là on va le faire autrement. Vous allez passer une journée en gros à la ferme avec moi. Alors une petite demi-journée parce qu'il est déjà 15 heures passées. Mais on est mardi. Normalement vous avez la vidéo mercredi matin. Si tout est bon et que YouTube ne s'est pas trompé. Dans le sens où des fois j'arrive pas à faire programmer. Donc voilà, vous avez tout. On va avancer tout doucement. Vous allez les nourrir. On va les nourrir. On va leur donner à boire. On va tout faire. Pourquoi 15 heures? Pourquoi je ne le fais que à cette heure-là? Je vous explique. Je travaille du matin, tous les jours. Quand je le peux, ils sont nourris le matin. Quand je suis là. Quand je suis pas là, plusieurs solutions. Soit personne ne peut le faire et du coup il faut attendre que je rentre l'après-midi. Soit ma copine peut le faire au matin, ce qui n'est pas régulièrement le cas puisqu'elle travaille aussi le lundi et le mercredi seulement en fait. Donc du coup puis après samedi dimanche moi, donc ça va encore, mais bon, là on est l'après-midi, en soi ça change pas. Oula, en frottant ça je vais voir le son que ça a fait, j'y ai pas pensé. On va voir ce que ça donne. On va ramasser les œufs aussi, c'est important, tous les jours, surtout tous les jours. Ensuite, là il y en a certains que j'ai laissés pour vous montrer que ça fasse un peu plus gros nid, mais bon, je vous expliquerai. Il y a des jours où en fait c'est pareil, je peux pas ramasser, mais du coup le lendemain je ramasse et en gros je divise en deux hier et aujourd'hui, même si en soi on n'est pas obligé de savoir si c'est d'hier ou d'aujourd'hui. À une journée près, c'est pas méchant. Le temps que c'est pas 3 jours décalage, 3 jours ça commence à faire beaucoup, parce qu'après quand vous mettez en incubation ou même quand vous mangez, après pour manger il y a des astuces pour savoir si c'est encore bon ou pas. Ça normalement vous devez les connaître. Donc dans cette vidéo vous allez voir l'avancée des travaux, la ferme dans l'état pur où elle est habituellement, et voilà, on va avancer tranquillement. Vous allez aussi savoir ce qui va s'y passer entre deux, les changements qu'il va encore y avoir, etc. Donc là, on va commencer tout de suite en allant chercher l'arrosoir. On commence par l'eau, toujours par l'eau. Même s'ils sont chiants à rester dans nos pattes, parce que du coup ils ont faim. L'eau. Je préfère commencer par l'eau. Pour une raison très simple, et c'est juste à cause de moi. Je suis un découragé. C'est-à-dire que quand j'ai donné à manger, machin, ici et là, que j'ai tout fait, il reste l'eau. Et je sais que des fois j'ai une flemme intercontinentale. Donc je préfère la faire avant. Comme ça je ne le sens pas passer. Alors du coup, dans un premier temps, l'eau. L'eau, donc on a plusieurs arrivées d'eau. Quand vous venez à la ferme, quand je tourne la tête vite comme ça, c'est que j'entends des pattes de rat. Je sais où est-ce qu'ils passent ces salauds. Donc on a plusieurs arrivées d'eau. Dans un premier temps, il y a les lapins qui doivent avoir à boire de l'autre côté. Les premiers, les mâles. En l'occurrence, là, il n'y a pas que des mâles. Parce qu'en fait, j'avais mis une femelle au mâle. Elle est devenue agressive, sa race. J'ai dû récupérer le mâle. J'ai pas pu la toucher. Et maintenant, elle a mis bas. Vous allez voir les petits. Enfin, voir. Normalement. Et puis, elle est redevenue cool. Comme elle était avant. Soit. Alors, c'est à ce moment-là que je vais passer la vidéo dans l'autre sens. Pour que vous voyez tout. Et je vais d'ailleurs en profiter tout de suite. Parce que je vois qu'ils sont assez visibles. Alors je me méfie quand même parce que ça reste la mer. Hop, regardez. Il y a la petite tête qui sort. Ah bah il y a tout le corps qui sort en fait. Alors ça c'est du croisé, hein, c'est pas du puras. Là on a fait 3 normalement. Sauf si on n'en a pas vu un, mais bon. Là maintenant qu'ils sont bien poilus et tout. En plus il commence à voir les yeux. Je viens de voir un qui a l'œil à petit fou vert, celui qui est en train de s'enfoncer au bout là. Et puis il en reste un petit noir là devant. Voilà, c'était elle qui était devenue très agressive alors qu'elle était toute douce. Enfin ça pour comprendre. Des fois, faut pas comprendre, faut pas chercher. Donc ici les clapiers elle a pas mal évidemment, hein, ça c'est toujours une habitude. Ici du coup normalement il y a mon Rex tricolore, mais du coup c'est lui que j'ai dû sauver de cette folle. Ce qui est sûr c'est que du coup quand on arrive tac 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 on ouvre tout. Alors pour ceux qui font des lapins,
La meilleure chose pour leur donner à boire, en fait, ce serait de prendre les mêmes gamelles qu'ils ont pour manger, les gamelles en béton. Malheureusement, j'en ai pas assez et ça coûte cher. Donc le temps que j'arrive pas à en trouver à des prix assez corrects, ça restera comme ça. La deuxième meilleure option, c'est celle-là. C'est les pipettes, mais alors pas n'importe quelle pipette. Je vais essayer de les sortir, même si ça fait plusieurs fois que vous voyez des vidéos. Peut-être que vous avez jamais vu en fait avec quoi ils boivent. Donc en fait, c'est des pipettes comme ça. Ils ont juste besoin d'appuyer sur la petite tétine que vous voyez là, et l'eau elle sort. Donc voilà, c'est un petit coup de langue, c'est un petit coup de même un petit coup de museau, ça sort tout seul. Parce que c'est vraiment hyper. Si je vais poser là, c'est vraiment au moindre toucher. Vous voyez, ça sort tout seul. Le désavantage de ça, c'est qu'en fait, le bocal est jaune. Ça attire le soleil et du coup, ça verdit à l'intérieur. Donc, il faut le nettoyer assez régulièrement. Désolé, hein, mais je le remets. Voilà. Ça verdit à l'intérieur. Donc, ce qui serait le mieux, c'est de les peindre en noir carrément. Mais j'ai pas encore pu. Et puis, il faut voir aussi si le plastique adhère. Je sais pas si le plastique va adhérer à ma peinture. Ensuite, la pire chose à faire, par contre, c'est les tututes. Je sais pas si vous voyez les tututes en ferraille. Ça fait un cylindre avec une bille à l'intérieur. Surtout, ne prenez pas ça pour vos lapins. Même si c'est ce qu'ils vous vendent en premier en animalerie, ne prenez pas ça pour vos lapins. En fait, ces tétines-là, elles sont beaucoup moins chiantes. En fait, si vous prenez le principe que quand un bébé, il tète sa mère, c'est exactement le même principe. Donc au final, c'est bon pour eux, quoi. Enfin, c'est bon pour eux, c'est correct, il n'y a pas de problème. Tout comme si vous mettez une gamelle comme ça, en fait, c'est comme si ils boivent comme un chien. Après, vous allez me dire pourquoi je mets pas peut-être juste des gamelles classiques, des bols, des conneries. Parce qu'à la fin, c'est un peu chiant et ça va renverser tout le temps. Donc, non. Du béton, du ciment, c'est plus lourd, c'est plus costaud. C'est la seule chose qui marchera si vous mettez des gamelles. Donc, pour la flotte, cette fois-ci, on est parti. D'ailleurs, il faut même passer là-bas. Puisqu'il y a les oiseaux. Vous allez voir les oiseaux. Là, il y a tous les piafs. Il n'y a que deux dehors. Hop. Mon arrivée doit aller ici. Alors, je vais devoir couper, sinon je ne pourrai pas le faire. En mettant l'eau, je crois qu'il y a un peu plus de sortie. Ouais. Voilà, elle retourne là-bas. Le truc aussi qui va être un peu peut-être chiant avec ça, alors je le fais de main, alors ça va être chiant, c'est qu'il faut bien s'arrêter au bon moment parce qu'après ça en fout partout. Sauf que du coup ça coule le long. Voilà, ça coule le long de la pipette là, et en fait ça vient faire du goutte à goutte là sur ça. Le truc c'est l'hiver. À l'hiver, ça en fout plein dans le pied, donc ça humidifie vite la paille, donc c'est pas très cool pour les lapins quoi. La première partie pour les lapins, vous voyez, pour la femelle là-haut, ça c'est un petit peu débordé. Ensuite, ici, on vient vérifier les poulettes. Vous voyez, tous les orties, tout ça, la porte ouverte, vous avez rien de tout ça. La porte ouverte, tout est clean. Alors ici, l'avantage ici, c'est que c'est un grand réservoir, donc j'en ai encore, pas de problème. Bien sûr, on le change malgré que c'est un grand réservoir, on change quand même des fois. Faut pas le laisser stagner ou quoi que ce soit. Ici, c'est exactement le même principe. Hop, vous voyez, c'est la pipette aussi. C'est exactement le même principe. C'est très bien pour des poules de taille moyenne, comme ça, comme les gauloises. Voilà, les Gauloises qui ont repris d'ailleurs leur parc d'origine. Je sais pas si vous vous souvenez. Ici, c'était les dindes. Les dindes qui sont partis de l'autre côté de l'élevage. C'était beaucoup trop petit pour eux. C'était pas bon ni pour eux, ni pour la reproduction, ni pour rien. C'était juste pas bon. Donc, mais ici, je pouvais pas les laisser balader en liberté. Pas la simple bonne raison qu'à côté, j'ai un camping et qu'ils aimaient probablement bien monter là-haut. Tout là-haut. Donc je me suis dit, et là, à tout moment, il passe au calme. Donc, on a oublié ça tout de suite. Tout de suite. Hop, voilà, on continue. Hop, avec l'eau qui me reste, on vient en remettre un petit peu ici. Hop. Alors ici, c'est un parc, pour l'instant, c'est du bric-à-brac. J'ai un coq gaulois, il va aller chez Dimitri. C'est un coq de secours, si jamais on perd l'autre. Ici, j'ai un coq chabot qui a décidé de se mettre ici tout seul. Enfin non, il n'a pas décidé tout seul, lui au contraire. C'est moi qui l'ai mis là parce qu'à la base ici, il y a plein de poules. C'était tous les jeunes de l'année dernière.
Donc il fallait les stocker entre guillemets quelque part pour les laisser grandir. Donc c'était ici, et puis les Chabots, comme on a refait d'autres parcs, vous allez voir juste après, il a dû quitter son parc d'origine. Là-bas vous avez le Tsemani, qui elle va rester là, ça va être le parc des Tsemani par la suite. Ensuite ici c'est exactement la même chose, c'est un parc bric-à-brac, avec deux poules nues, deux poules, juste deux poules bleues, parce qu'en fait pour moi il n'y a rien de plus race là-dedans. C'est juste les poules du marché que merde n'a pas pu résister, parce que j'ai pas de bleu. Voilà. Et puis un coq à Rocanok qu'on ne peut pas lâcher, et une poule brahma noire aussi. Voilà, parce que le coq à Rocanok on trouve la couleur sublime. Dans ce parc-là, alors là c'est un petit peu aussi le bordel, puisque vous voyez le béton il a été coulé avant-hier, donc il y a encore le sable et tout. Et puis il n'y a plus qu'un mal pilé tout seul, hein. Si quelqu'un cherche un mal pilé, ben regardez, il est là, le malheureux il attend. Il attend qu'on vienne le chercher, parce qu'on avait commencé les canards de chasse, surtout pour la beauté, pas forcément pour le champ, surtout pour la beauté de l'animal, et en fait les rats on en décidé autrement. Ça a été un vrai carnage, donc en fait on a décidé de revendre ce qui nous restait, parce que bien sûr vous nous connaissez, on s'est pas laissé faire une première fois, une deuxième fois, mais au bout de la 50e fois où est-ce qu'on se fait bouffer les bêtes, merde quoi, donc il fallait arrêter. Je vais vous le montrer après quand j'aurai lui donner de l'eau. Là, les petits parcs avec un coq Esther, une nouvelle race. On essaie de chercher des poules. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à nous contacter. Hop, regardez, c'est vraiment le bordel. Je vous dis, il y a du bois partout, il y a du bois partout. Bêche, machin, c'est vraiment la ferme à l'état pur. Et ici, vous avez du coup les nouveaux parcs qui sont en train de se faire, qui seront finis pour samedi. Hop, regardez, hop, tous les tolls. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous êtes venu aux portes ouvertes, il y avait des combattants anglais modernes. Il y avait toutes des petites races comme ça qui sont hyper fragiles. Donc pour remédier à cela, on fait des parcs complètement brisés du vent, derrière, sur les côtés, complètement brisés du vent, qui seront aussi, pourquoi je voulais changer, parce que je ne supportais pas les filets. Je ne supporte plus les filets, je ne veux plus mettre de filets. Je veux faire ça autrement. Donc du coup, on a changé, on met plus de filet, on met du grillage. À hauteur, je sais pas ce que je vais mettre, je vais certainement mettre encore des tôles, pas que des tôles parce qu'après ils sont complètement dans le noir, mais il faut quand même qu'il y ait une partie qui soit faite en tôle pour l'humidité, pour pas qu'ils soient complètement à l'eau. Voilà, c'est des races qui sont beaucoup plus fragiles, en fait elles ont été tellement mises en intérieur qu'elles sont quasiment plus élevables à l'état naturel comme une poule, quoi. Donc pas le choix, on n'a pas le choix. Mais bon, on essaie quand même de faire au mieux pour justement pouvoir faire des races qui sont plus petites, plus fragiles. Voilà. Autrement, on a fait aussi ça, vous avez peut-être pas remarqué parce que bon, vous étiez pas là, mais on a rallongé la largeur. La largeur est plus grande de chaque parc et la longueur un peu plus courte. Je vous explique. Mes parcs avant, ils commençaient au même endroit que celui-là, mais ils se finissaient là, à peu près. Ouais, là, ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous explique, on les avait fait avec ça, des panneaux que j'avais achetés. Des panneaux, voilà, comme ça. Donc en fait, on avait juste suivi les panneaux, et puis ça s'arrêtait là. Si on en mettait un de plus, on dépassait. Donc c'était pas bon pour nous, on voulait pas. Là, cette année, on a pris deux manpoteaux en béton là. Vous voyez, il y en a un autre au milieu, et il y en a un là-bas, dans le coin. On s'est pris sur tout. Puisque c'est là, c'est les tôles, on fait comme on veut. Les planches, on les coupe comme on veut. Là, en plus, je sais pas si vous l'avez vu, mais on a vraiment fait en sorte que on soit peinard. Les planches en bas sont enterrées d'une partie. Alors là, vous allez me dire, il y a un creux, mais il y a absolument rien de méchant. C'est si vous regardez, c'est que de la tôle, on voit même pas la terre. C'est vraiment sécurisé à 100%. On ne peut rien faire. Là, pareil, la planche, elle a été un peu enterrée. Elle, beaucoup moins, parce que du coup, s'il nous fallait tout refaire, c'est pas qu'on voulait pas, c'est qu'on pouvait pas. Parce qu'en fait, là-bas, du coup, on a percé à chaque fois dans le poteau. Hop, regardez, vous voyez toutes les chevilles, on pouvait pas recommencer, quoi. Voilà. Ensuite, du coup, qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Ah oui. Et pourquoi on a rétréci la longueur pour pouvoir passer plus facilement? Pour ceux qui sont venus à la porte ouverte, c'était chiant. Ce passage était chiant. Voilà. Pour vous dire, hop, je vais prendre ma petite bûche là-bas. Hop, il y a ça.
Avec ce ton-là, il est au milieu. Donc le chemin, c'était ça. Autrement dit, vous aviez, allez, 70 cm pour passer. Alors pour des gens costauds, grands, ou même pour des poussettes, ou quoi que ce soit, c'était chiant. Donc là, voilà, maintenant, on a beaucoup plus d'espace. Ne vous inquiétez pas, ça va être rebouché, c'est juste qu'on attend, parce on va faire un truc quelque part, donc je vais ramener la terre ici. Mais voilà. Donc ça, c'est pour l'avancée des parcs, qui seront finis quand je ferai la deuxième vidéo. Soit on sera en train de les faire, soit ils seront finis. Voilà. Ensuite, de ce côté-là, en fait, quasiment rien n'a changé. Pourquoi quasiment? Parce que sur l'année dernière, vous aviez déjà les soies ici, que revoici. Il en manque juste une qui a décidé d'être vendue, en fait, à quelqu'un qu'on connaît. Elle est partie, mais bon, on cherche. Si vous avez de la couleur, franchement, ça peut nous intéresser. De la noire, enfin, des trucs un peu colorés, pour qu'on ait vraiment un peu de tout dans ce parc-là. Ici, c'est le changement, puisqu'il n'y a plus les Pékins porcelaine rouge, c'est de la Brahma perdrix maillée dorée, mais version naine, puisqu'on a les deux. On a la version grande race et la version naine. Ensuite, ici, vous voyez, la petite poupoule de la chabot, du coq chabot de tout à l'heure, c'est elle qui a décidé de venir ici. Là, c'est contre mon gré. Mais bon, elle finira. D'ailleurs, les chabots vont finir de ce côté-là, dans les petits parcs ici. Même si je pense qu'on le retrouvera à un autre parc un jour ou l'autre, parce que les chabots comme ça vole absolument pas. Alors, pas du tout. Donc, ce serait bête, vous voyez, de faire des trucs bien fermés comme ça pour que on les laisse là-dedans. Ensuite, du coup, c'est les Wyandottes dorées ici. D'ailleurs, pareil, un avis aux amateurs, si vous faites de la Wyandotte dorée à liseré peut-être bleu ou blanc, parce qu'on n'a plus que les deux poules à liseré noir, pardon. Donc pour changer, pourquoi pas, pour changer non, pour compléter. Et on termine avec les Wyandottes barrées, couleur barrée. Voilà, là, et du coup il y a du noir, pareil, ça se mélange. Donc on met voilà. Si là, il n'y a rien à vous demander ici. Hop, voilà. Ici la réserve d'eau est ici. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai ici qui dégouline, quoi. C'est ici que ça remplit. J'ai complètement perdu le mot là. Je viens de bégayer mais très fort. Donc là c'est reparti. On va remettre de l'eau. Là encore ici il n'y a quasiment jamais besoin parce que c'est pareil. Ici ce sont des gros de 30 litres, des gros réservoirs. Je reprends complètement aléatoirement. Je vais été chercher l'eau. Hop, donc comme je vous disais, alors c'est des abreuvoirs encore une fois différents. Pourquoi? Parce que les deux là-bas, par exemple, d'ailleurs les trois, parce que j'en ai encore un derrière les Wyandottes barrées, ce sont des réservoirs d'eau où en fait, non, vous avez une petite bille, un petit bout en caoutchouc que vous remontez sur ce petit tuyau là que vous avez en bas. Ça permet de bloquer l'entrée et de mettre l'eau. Vous remplissez, vous êtes peinard. Ensuite, vous remettez le bouchon. Dans le bouchon, il y a un joint qui fait que l'air ne passe pas. Donc, l'eau en bas, s'il n'y a pas d'air en haut, l'eau passe pas en bas. Sauf si il y a de l'air. S'il y a de l'air, l'air va monter, ce qui va faire descendre l'eau, bien sûr, parce qu'on ne peut pas mettre autant d'eau que d'air dans 30 litres. Donc, ça descend. Donc, en fait, à chaque fois que les poules elles boivent, ça fait baisser le niveau d'eau dans le bac qui est là, qui fait passer de l'air, qui remet de l'eau en fait. Voilà. Pour ici, en fait c'est le même principe. La différence où c'est pas une bille. Par contre ça se salit beaucoup plus vite. Ici c'est pas une bille, je sais pas si vous voyez, en fait c'est une petite manette à fermer. Alors là par contre je crois que c'est un réservoir moins gros. En revanche c'est beaucoup plus simple de nettoyage. Vous déclipsez ça, mais je vais pas le faire parce que je crois qu'elle est pleine. Vous déclipsez ça, il y a un joint là, un gros joint qui fait le tour. Vous enlevez ça, vous avez un joint pareil qui fait le tour. Vous enlevez les joints, vous mettez tout à la vaisselle, allez hop, c'est lavé. C'est nickel. Hop, donc du coup pour la flotte ici, en fait il n'y a que ici, et ceux-là vous ne les connaissiez pas, ce sont les Hambourg.
Ce sont les hambourgs. Et oui, nous avons acheté des hambourgs. Justement, ça vole bien. Donc, c'est dans les espaces très clos, comme on vous a montré. Hop, la flotte. Désolé, je mets la flotte. Hop, voilà. Hop. Alors, si ça veut bien zoomer sur eux, voilà. Voilà les hambourgs. Alors, pareil, il faut que j'enlève les pierres, machin. C'est pas fini, rien n'est fini. Il y a leur petite cabane là-bas qui n'est pas finie non plus, puisque le toit, c'est du provisoire. Welcome to the paradise for kitchen. For chicken, je sais plus. J'ai voulu faire une bonne phrase. En fait, je me rappelle plus comment on dit poulet en anglais. Je crois que c'est chicken. Hop, on vient chercher le blé. Alors, j'en prends pas trop parce que comme j'ai des caméras dans une main, je vais pas pouvoir porter lourd. Hop, et puis c'est reparti. Hop. Alors là, avec Dimitri, je vous explique. Donc, on a chacun nos pots à la maison. Hop, tac. Et on sait le nombre à peu près, hein, parce que bon, on remplit pas toujours un pot de la même manière. Mais combien un pot ça vaut quand on le remplit. Ce qui fait que du coup ensuite on a calculé par rapport à la consommation journalière que sont censés avoir chaque race. Enfin, on l'a pas calculé par rapport à de la théorie, je vous rassure. On l'a calculé par rapport à ce que nous on voit. Il faut que le matin, les poules aient fini et qu'elles ne réclament plus. Et qu'elles aient quand même une belle baloche. Mais, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Il faut que quand on arrive pour donner à manger, elles réclament. Vous comprenez? Le but n'est pas ni de les faire mourir de faim, ni qu'elles mangent de trop. Pourquoi ni l'un ni l'autre? Alors, c'est ni l'un ni l'autre. Pour la simple raison, évidemment, si vous ne donnez pas assez à manger, elles vont finir par crever parce que elles ne mangent pas assez, elles n'ont pas assez d'énergie, machin. Ça maigrit, ça pompe pas, vous n'allez pas être content. Bon, bref, il n'y a que des défauts. En revanche, nouveau maillot. En revanche, si vous leur en donnez trop, en fait, quand on leur donne les rations, des bonnes rations, il faut prendre en compte que du coup, elles ont faim. Voilà, elles ont faim. C'est comme si que vous arriviez à midi, ça y est, ça creuse, là, j'ai faim. Bon, elles vont se dépêcher de manger. Elles vont se dépêcher. Ça va être la première arrivée, première service. Alors, évidemment, il y en a assez pour tout le monde. Mais eux, dans leur tête, faut que je mange. Si je mange pas, j'en aurai pas assez pour moi. Donc, elles se dépêchent. Elles ont un gésier qui est assez conséquent. Quand il est bien plein, elles s'arrêtent. Et du coup, ça compresse à l'intérieur. Enfin, ça compresse. Le fait que la peau et tout soit tiré là, ça compresse un peu plus à l'intérieur. Ce qui fait que ça va les aider à pondre, on va dire. Vous le remarquez si chez vous, vous donnez à manger à la même heure. C'est pour ça que normalement, on dit qu'il faut donner au matin. Pourquoi au matin? Parce que justement, vous arrivez au matin, elles mangent tac, 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 et puis après, tous au nid. Vous pouvez le remarquer si vous faites ça. Ensuite, donc, nous, c'est pas que blé, hein, je vous rassure. L'hiver, ils ont le droit aussi à du maïs, surtout en période de grand froid. Enfin, on essaie de préchauffer le truc au moins une semaine à l'avance pour quand même qu'ils aient plus de graisse pour supporter le froid. Même si une poule, on n'a pas froid, mais bon, quand même les aider. Après, ils ont des alimentations qui peuvent varier. Parfois, on peut rajouter un céréal. Là, dernièrement, on va peut-être essayer de mettre de la févrole. Voilà, on va mettre de la févrole parce que c'est des vitamines et ça peut pousser à la ponte. Vous voyez, toujours dans le naturel chez nous. Après, l'été aussi, on peut rajouter des fois un peu de maïs pour donner un petit coup de boost. On donne aussi du granulé poule pondeuse que vous voyez en animalerie. Ça là-dedans, il y a pas mal de vitamines. Donc des fois, c'est juste pour éviter de faire un mélange de grains. En un, ils ont tout. Ça les évite de trier. Ça aussi, ça peut vraiment être pas mal. Par contre, il y a des gens que je connais qui font, et ça, je vous le déconseille, c'est, par exemple, vous voyez, là, j'ai donné un pot de blé chacun. Alors, on va compter un pot de blé par part. Nous, quand on donne, on fait un mélange préalable.
parce que j'ai des gens qui donnent, du coup là j'ai donné ça, demain je veux leur donner plus de vitamines, clac, tiens, un pot de granulés poulpondeuses, un pot de granulés, un pot de granulés. Nous on vous le déconseille. Nous on fait notre truc à l'avance, donc dans mon seau que vous avez vu par exemple, j'ai une pelle où je prends une ration deux rations de blé et une ration de granulés. Je mélange. Après, c'est pas forcément homogène 100%, hein, on s'en fout. Tant que c'est mélangé correctement, ça passe. Et ensuite, là, je donne un pot. Voilà, comme ça fait 2 tiers, 1 tiers. C'est mieux. Après, quand là, par exemple, au mois de mars, vous avez toujours rien, voilà, vous voyez qu'elles ont un coup de mou, ou je sais pas moi, un truc qui va pas, voilà, vous faites 2 tiers, 1 tiers, mais dans l'autre sens. Peut-être, tant que c'est pas tous les jours, ça passe. Voilà. Donc là, on est quand même à une bonne partie de la vidéo. Ça fait déjà ça doit faire 25 minutes. Donc je pense qu'elle sera en 2 parties. Je l'ai dit déjà au début. Je sais pas, moi, en fait, quand je vous l'ai dit, tout est fini. Donc en fait, c'est même dans ma vie, à moi, c'est pas encore passé. Donc la deuxième partie de la vidéo, vous l'aurez pas tout de suite, pour plusieurs raisons. Déjà parce que je vais pas mettre des vidéos direct comme ça. Vous allez vous demander quoi? Vous n'avez pas pendant 6 mois, puis d'un coup, paf, 2. C'est pas logique. Par contre, je la ferai en même temps que Dimitri, puisque c'est ce jour-là, au final, donc vous ne l'aurez pas avant. Vous allez le découvrir en même temps que lui. Et vous allez voir qu'il... quoique, je peux faire... On verra. Je vous le dirai quand la vidéo, je la ferai. Mais ce sera cette semaine, et je la posterai max dimanche ou lundi. Max, hein, donc ça peut être avant. Voilà. Je crois que j'ai plus rien à dire pour cette vidéo. Vous avez vu quand même les avancements, machin. J'aimerais, si vous êtes encore là, avoir vos avis. Déjà, si vous suivez TikTok, est-ce que vous avez des idées parce que TikTok, le truc, c'est qu'il faut accrocher vite. Et j'ai pas ce truc-là d'accrocher vite. À part mettre des bébés, bon, là, on va rentrer dans la période dont je vais pouvoir remettre des trucs, des lapros, des canetons, des machins. Mais après, qu'est-ce que je mets? Parce que parler des races, bah, ça fait pas de vue, c'est pas intéressant. Et le truc, c'est pour toi, là. Ça doit amener du monde. Il faut réussir à trouver des trucs qui, bon, ça, c'est un jeu de communication. Après, en TikTok, je suis pas fort. Donc, si jamais vous avez des idées, moi, je suis preneur. J'essaye pourtant de suivre des gens. Mais bon. Voilà. Si vous avez des idées, je suis preneur. Après, pour YouTube, c'est pareil. Est-ce que vous préférez des vidéos, je sais pas, courtes de 10 minutes, ou juste je parle d'une race, enfin, on parle d'une race, quelque chose comme ça. Voilà, vous préférez, comme là, des vidéos plus longues, où vous faites un tour, où en fait, on discute. Après, je me suis aussi posé la question, si vous êtes sur Facebook, Instagram, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse des lives? Même YouTube. Le truc, c'est s'il faut prévoir à l'avance. Si c'est ça, faut voir nous par rapport au boulot. Ah ouais, il y a plein de questions. Donc, dites-moi, pour être clair, dites en commentaire, ou même, vous pouvez nous envoyer des textos sur Messenger, tout ça, vous dites, j'ai vu sur YouTube, machin. Vous nous dites, qu'est-ce que vous aimeriez? Vous aimeriez quoi de notre part? Sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Ça me semble clair. On va bientôt vous montrer la nouvelle collection. Enfin, la première collection de tout ce qu'on a préparé, qui seront disponibles à la porte ouverte. N'hésitez pas à venir. C'est le 9 et 10 mai. Le tract sort bientôt sur Facebook. Je vous dis soit à la fin de semaine, soit la semaine prochaine. Ciao.